Bonjour, Hello! Stéphane et Magali, initiateurs d'aventures en famille, provocateurs de relations familiales épanouies et sereines. Alors aujourd'hui, Justine qui s'adresse à nous en nous demandant est-ce qu'il existe des solutions parce qu'avec sa fille, elle rencontre une difficulté courante qu'on nous rapporte assez souvent avec sa fille qui a du mal à se concentrer sur ses devoirs et à se concentrer à l'école. Alors les problèmes de concentration, problèmes de mémorisation, problèmes d'enfants qui ne tiennent pas en place, tout ça, ce sont des sujets fréquents et pour lesquels nous avons une réponse assez détaillée qu'on va essayer de vous présenter dans cette vidéo de façon claire. Alors ça va être compliqué, beaucoup de choses à dire en essayant de le faire en court et détaillé. Alors première chose, Alors première chose, c'est que chez l'enfant, eh bien, ayez en tête que le temps de concentration est limité. L'optimum, c'est en gros 20 minutes. Voilà. Au-delà de 20 minutes, il faut faire une pause, il faut passer à autre chose, il faut faire une nouvelle activité. donc c'est normal si votre enfant passe trop de temps sur une activité, qu'il ait envie de voir autre chose, qu'il n'y arrive plus. 20 minutes, c'est une moyenne, il y a des enfants qui sont en dessous, il y en a d'autres qui sont un peu au-dessus, mais vraiment, voilà. Aucune anomalie à ce que votre enfant ait besoin de changement. C'est court, 20 minutes, donc c'est pour ça aussi que nous, en tant que parents, des fois on est un peu surpris, mais 20 minutes. D'ailleurs, souvent, les enseignants vous le disent, les devoirs le soir, ça ne doit pas durer plus de 20 minutes. Bon, ils sont gentils. Oui. Oui, Ils devraient en donner moins déjà. un autre sujet de vidéo, ça. Du coup, Donc ça, c'était le premier deuxième point. entrée également, c'est ce qu'on appelle les facteurs sensoriels. Ah, les facteurs sensoriels. Alors, de leurs petits mots, de leurs petits noms, VAGOG. VAGOG alors c'est les premières lettres de visuel, auditif, kinesthésique et les deux accessoires, mais je vous les donne quand même, qui sont olfactif et gustatif. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont essentiellement les trois premiers, visuel, auditif, kinesthésique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, effectivement, dans l'apprentissage, on a tous une sensibilité, une préférence et on apprend de manière plutôt visuelle, c'est-à-dire on retient les images, on retient quelque chose qu'on a vu, qui a été projeté, ou même une leçon qu'on a écrite, mais du coup, voilà. On retient ce qu'on entend, ce que nous dit le professeur. Ou alors, on retient parce qu'on a pratiqué, on a fait, on est kinesthésique. Kinesthésique, c'est en lien avec le toucher, la pratique. Ouais, donc le problème de concentration peut être aussi du coup lié à ce canal sensoriel qui est propre à chacun, donc qui est propre à votre fille Justine. Et si effectivement les devoirs c'est tiens-toi bien assise, reste tranquille, ne parle pas, sois silencieuse, alors que elle serait plutôt kinesthésique, ben ça ne matche pas. Et c'est oui. une difficulté pour elle. C'est pas volontaire, c'est comme ça. Il n'y a pas de bon ou de mauvais canal sensoriel. On est comme on est. Tout à fait. Et puis dites-vous également que si l'enseignant a projeté un support et qu'il a lu le support aux enfants, si votre enfant de même est kinesthésique, il n'aura pas mémorisé parce qu'il n'est pas dans la pratique. Les enfants kinesthésiques, ils aiment faire, donc il leur faut écrire la leçon pour pouvoir mieux l'intégrer. Il leur faut pratiquer l'activité manuelle. Voilà, ils ont besoin d'expérimenter. Essayez de déceler si votre enfant est plutôt kinesthésique, donc a tendance à toujours avoir besoin de faire, de pratiquer des activités manuelles, bouger. Visuel, de lire, de regarder, de voir les images. Auditif, d'entendre, d'écouter. Ça, vous allez pouvoir aussi le déceler dans son vocabulaire. On aura plutôt tendance à dire est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ou est-ce que tu m'entends? Ou est-ce que tu m'as compris? Donc, allez chercher à capter ces signaux et d'adapter du coup la façon d'apprendre à la maison sur les devoirs. Si c'est une auditif, une astuce, c'est peut-être enregistrer la leçon et de lui faire écouter. Si c'est visuel, comme le disait Magali, c'est de l'écrire. Kinesthésique, c'est de la pratiquer. Et puis, à tout ça s'ajoute encore un troisième facteur qui sont les types d'intelligence. Nous disposons tous de 8 types d'intelligence. C'est une théorie d'Howard Gardner. Oui, c'est lui qui... 8 types d'intelligence qui font
que nous sommes à intelligence multiple, mais que, comme pour les facteurs sensoriels, nous favorisons certains types d'intelligence. Et l'école, elle est sur une intelligence qui est principalement logico-mathématique. Dominante logico-mathématique, c'est-à-dire sur les chiffres, sur la logique, sur le raisonnement. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que là aussi, il n'y a pas de bon ou de mauvais type d'intelligence. On favorise, on développe naturellement plus un ou plusieurs types d'intelligence. L'école s'appuie effectivement sur une méthode plutôt logico-mathématique et si ce n'est pas notre prédominance, ben là aussi, ça peut ne pas matcher et générer ces problèmes de concentration, de difficulté. Alors, on ne va pas vous détailler les 8 types d'intelligence dans cette vidéo. On vous invite à retrouver juste en dessous le lien d'un article que nous avons écrit il y a très peu de temps qui recense les 8 types d'intelligence et puis justement comment répondre aux besoins de l'enfant en fonction de son type d'intelligence. Voilà, écoutez Justine, les quelques éléments qu'on pouvait vous apporter. N'hésitez pas du coup à nous faire ce retour sur est-ce que vous avez décelé si votre enfant a plutôt un type kinesthésique, auditif, visuel, de tester une nouvelle approche pour faire les devoirs à la maison, nous dire si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas, et de nous faire ce retour pour qu'on puisse cheminer ensemble si jamais vous avez encore des questions. On espère que cette vidéo, en tout cas, vous a apporté des éléments de réponse à vous tous. Retrouvez tous les contenus vidéo en vous abonnant à la chaîne YouTube et également les méthodes, outils, coaching sur le blog aventuredenotrevie.com. Et comme si Justine, vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les communiquer, on se fera un plaisir d'y répondre. À très bientôt. Bye bye. Bye.